Bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Commence à bénir le Dieu Tout-Puissant. Élève ta voix encore. Rends-lui encore les actions de grâce pour ses bienfaits. Mon cœur est plein d'amour et de gratitude envers les grands dieux. Jéhovah Ossénou, créateur de tout ce qui existe. Alléluia. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Ta parole est esprit et vie. Elle est l'essence même de la création. Toutes choses ont été faites par elle dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Éternel Jéhovah Boré, le Dieu créateur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Seigneur, tu as fait chacun de nous de peu inférieur à toi. Seigneur, et tu m'as donné, tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Amen. Tu m'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous mes pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de mer. Alléluia. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel Yahweh, je suis ton ouvrage, l'expression manifeste de ton amour. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, ayant été créée en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tes œuvres, oh mon Dieu, sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Oh éternel mon Dieu, je t'exalte, je célèbre ton nom, car tu as fait et continue de faire des merveilles dans la vie de ton peuple, des merveilles, Seigneur, pour toute la création. Tes desseins conçus d'avance sont fidèlement accomplis. Chaque matin, tu renouvelles tes bontés pour toute la création. Tu fais lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Alléluia. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, expression de mon amour et de ma gratitude pour toi. Alléluia. Alléluia. Acclamons encore pour l'Éternel, notre Dieu. À toi soit louange. Alléluia. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Bien-aimés, réalisons que les psaumes, les livres de psaumes que nous lisons, glorifient le Seigneur pour ce qu'il a fait dans le passé. Alléluia. Les psaumes glorifient le Seigneur pour ce qu'il a fait dans le passé. Mais les prières d'adoration en esprit et en vérité que Dieu nous donne glorifient le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire maintenant. Alléluia. En lisant les psaumes, nous a dit le Seigneur par la bouche de son serviteur, sans citer vos noms, vous manquez de bénédiction. En lisant les psaumes et que vous continuez à lire les noms qui sont écrits, qui sont passés, qui ont accompli toi, sans mettre ton nom, tu manques de bénédiction. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Sans citer le nom de maison de Salah, maison de Manja, maison d'Obono, maison de... Il faut citer le nom, mettre ton nom. Si tu ne le fais pas, tu manques de... C'est vrai que tu lis la parole de Dieu, mais tu ne reçois pas les bénédictions attachées à cela. Voilà pourquoi l'Esprit nous a amenés à personnifier, à actualiser lorsque nous lisons les psaumes. Alléluia. On est ensemble? Amen. Les prières en esprit d'adoration, en esprit en vérité, bien, mais ce ne sont pas des récitations. Cela est fait sous inspiration du Saint-Esprit. Cela est fait par ce que le Seigneur met dans nos cœurs pour les extérioriser sous forme écrite.
à travers vos prières d'adoration, vos actions de grâce, il y a des mots qui sortent, qui font partie de ces prières d'adoration. On est ensemble? Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, pendant longtemps, le monde a évolué selon l'inspiration de Lucifer, Satan le diable. Mais maintenant, le temps est venu que nous prenions les choses en main. Pendant longtemps, le monde a évolué, a vibré, influencé selon les rythmes que M. Lucifer, Satan le diable, le père des mensonges, impose, manipule, où la majorité des dirigeants du monde entier sont sous ses pieds, sous ses bottes, où la majorité de ceux qui se disent intellectuels, scientifiques, sont sous ses pieds, sous ses bottes. Mais le temps est venu que le peuple de Dieu, un peuple glorieux, s'élève. La raison pour laquelle Dieu nous prépare, Dieu nous équipe, Dieu nous donne ce que nous avons déjà et ce qu'il est en train d'ajouter, c'est pouvoir montrer la petitesse de certaines choses que nous considérons comme grandes. Vous vous rappelez, je vous ai dit la dernière fois ou plusieurs fois, c'est que nous pensons la grandeur de notre technologie. Bien aimé, en réalité, ce n'est qu'on est vraiment à le stade primaire. Comparé de ce que nous devons être aujourd'hui, en 2024, et par rapport à ce que nous devons réellement être, l'écart est très grand. Aujourd'hui, on peut célébrer le G5 ou le G6. Au niveau des technologies, je ne sais pas, le G là représente quoi. Mais laissez-moi vous dire, la réalité aujourd'hui, on devait être dans le G500. Faites la différence entre 5 et 500. On est ensemble? Amen. Ce que nous célébrons comme technologie, ou la plus haute technologie, la science élevée. Aujourd'hui, les humains dans leur ignorance, dans notre ignorance, nous sommes en train de penser que lorsque l'homme devient électronique, qu'il a évolué. Aujourd'hui, on est en train d'étudier comment mettre les puces dans le cerveau. Comment électroniser le corps humain. Et les gens sont contents, pensant que nous sommes en train d'évoluer. Bien aimé, c'est la plus, comment dire, la bassesse dans laquelle nous sommes en train de descendre. Si l'homme, si nous connaissons qui sommes-nous, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et qui a mis sous ses pieds toute la création. Bien aimé, il y a une loi dans l'univers qui ne peut être changée. Après Dieu, c'est l'homme. Je ne parle pas de la terre. Je parle de l'univers. Je parle de toute la création. Il y a quelques années, on ne savait pas. En dehors de la terre, s'il y avait d'autres humains. Monsieur Lucifer nous a menés dans le circuit des extraterrestres. Combien des associations, combien de des scientifiques, des chercheurs qui sont là, branchés pour écouter les extraterrestres, recevoir les messages qui viennent d'autres galaxies, d'autres planètes. Hey, l'ignorance. Comme on dit dans le royaume des aveugles, les bornes est roi. Bien aimé,
L'univers est habité. En dehors de la Terre où nous sommes, nous les humains, il y a d'autres humains dans d'autres galaxies. Le Seigneur nous a fait privilège dans un de nos services. Il nous a annoncé, nous allons recevoir nos bien-aimés qui viendront d'autres galaxies pour venir passer culte d'action de grâce ici. Et à partir de ces jours-là, il nous a donné les instructions. Il est parce que les gens viendront d'autres planètes, d'autres galaxies, venant ici pour rendre les actions de grâce, pour recevoir leur bénédiction. Ces jours-là, c'est un jour merveilleux, glorieux, que nous pouvons voir des êtres humains venant d'ailleurs, venir ici. Bien-aimés, longtemps le monde a vibré, a suivi les rythmes de Lucifer, le père des mensonges. Le temps est venu où le monde va vivre la réalité de la création de qui nous sommes. Alléluia. Le temps est arrivé où Dieu nous équipe pour montrer à nos frères et sœurs, les humains, qu'est-ce que l'homme. De valoriser qui sommes-nous. L'homme a des capacités illimitées. L'homme n'a pas besoin d'avoir des pièces électroniques dans son corps pour faire certaines actions. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un homme, un humain, qui a dépassé 20% à exploiter son cerveau. Le plus grand scientifique ou intellectuel nage vers les 15% du cerveau. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que c'est normal? Essaye d'imaginer que tes pieds fonctionnent à 15%. Tu es dans quel état? Tu peux courir? Tu peux marcher seul longtemps? Essaye d'imaginer que tes yeux fonctionnent à 15%. Quel sera l'état de ta vision? Ta vue sera à quel niveau? Hein? Tu seras extra myope. Tu ne vas pas porter des lunettes, mais tu vas porter des loupes. Ah non, je vous donne l'exemple de réaliser. Quand un homme exploite son énergie seulement à 15%, il est dans quel état? Il sera quelqu'un qu'on doit perfuser, il sera quelqu'un qu'on doit soutenir pour marcher. Il sera quelqu'un qui a besoin de support pour se tenir, parce qu'il utilise seulement 15% de sa force. Attends, est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le temps est venu, bien-aimé. Si tu manques cette grâce d'être dans ce lieu, de suivre cette formation que Dieu est en train de nous donner, tu seras parmi les personnes les plus malheureuses quand le temps viendra. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Bien aimé, je suis là seulement pour vous donner quelques exhortations et conseils à titre de rappel. Ne confondons pas ce que nous voyons et ce que le Seigneur nous montre. On peut voir, mais après la situation n'arrive pas. Quand le Seigneur montre une situation, c'est pour nous préparer et nous mettre en garde. Quand le Seigneur annonce quelque chose dans l'avenir, je crois qu'il y a trois positions. Ou ce qu'il nous montre, c'est pour nous préparer à intervenir, que ce qu'il nous montre n'arrive pas. Ou ce qu'il nous montre, c'est arrêté, on ne peut pas le changer. C'est-à-dire, c'est une information. Alléluia. Amen. Vous voyez, la mauvaise foi fait de manière que lorsqu'un homme de Dieu annonce quelque chose qui va arriver et que cela n'est pas arrivé, on lui traite de faux. Non, ça c'est l'ignorance. Si l'homme de Dieu a réellement dit ce qu'il a vu selon Dieu et que cela n'est pas arrivé, ce n'est pas parce qu'il est faux.
Parce qu'il y a eu des interventions, il y a eu des situations qui ont fait de manière que la situation a changé. Alléluia. Je vous ai dit l'exemple la dernière fois par rapport à la RDC où les hommes de Dieu ont dit qu'ils ne devaient pas, vu ce qui était devant, ils risquent de ne pas avoir l'élection, ils risquent d'avoir le chaos. Ils avaient bien vu, mais pourquoi ce n'est pas arrivé? Parce que des gens dans la nation et hors de la nation se sont tenus dans la prière. Il y a les gens qui ont élevé la voix. Que Dieu intervienne dans la situation. Et la situation a changé. Maintenant, on prend ça comme titre pour traiter des églises de faux, pour traiter des hommes de Dieu de faux. Voilà où l'ignorance nous amène. Le Seigneur dit de vous faire attention. Ce que nous voyons et ce que lui nous montre. Alléluia. Ce que nous voyons peut changer. Mais ce qu'il a défini comme établi ne peut jamais changer. Alléluia. Ça peut que changer par sa volonté, non par la prière ou l'intercession ou le jeûne et prière des hommes. On est ensemble? Alléluia. Quand le Seigneur dit que cette situation va arriver, mais que nous ne la voyons pas s'accomplir, ce n'est pas que la situation n'est pas arrivée, mais le Seigneur a changé la cour des choses. Le prophète est celui qui parle de la part du Seigneur et qui annonce les choses qui vont arriver. Particulièrement nous les membres de l'unité spéciale. Ne nous appelons pas prophètes. Ne nous appelons pas prophètes. Je répète encore. Particulièrement nous les membres de l'unité spéciale. Ne nous appelons pas prophètes. C'est nous faire limiter à un seul couloir ministériel. Nous sommes des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Pesons ces mots dans notre bouche quand nous parlons de nous. Alléluia. Il y a 5 ministères valables, utiles dans le corps de Christ, qui manage et qui conduit le corps de Christ. Mais Dieu nous a mis à part. Nous faisons partie des 5 ministères. On dit 5. Je montre la main. La main a combien de doigts? J'ai combien de doigts? Voilà le 5 ministères. Mais quand j'ai mis un doigt, est-ce qu'un doigt, c'est la main? Mais pourtant, le doigt fait partie de la main. Je ne peux pas faire le doigt. Ça, c'est quoi? Tu vas dire que c'est la main. Tu vas dire non, c'est pas la main, c'est le doigt. On est ensemble? Quand je mets le 2, je dis non, c'est 2 doigts, ce n'est pas la main. On dit la main quand je monte le 5. On est ensemble? Dieu nous a établis sur le 5. Il a mis à nous des capacités, des dons, d'opérer dans le 5 ministères en même temps. D'où il a dit, ne vous faites pas appeler pasteur, évangéliste, docteur, apôtre. Cela est valable, mais par rapport à nous, qu'il a mis à part. On est ensemble? Il ne faut pas confondre ce que je dis, de dire que oh, les 5 ministères n'existent plus, oh, c'est mauvais. Non, ce n'est pas ce que je dis. Les 5 ministères sont valables. Et Dieu prépare par ministère des hommes et des femmes qui l'utilisent pour l'avancement de son royaume, pour l'édification du corps de Christ. Mais nous avons bénéficié seulement de sa grâce qui nous a mis à part pour nous faire bénéficier de tout ce qui se trouve dans le Saint ministère. On est ensemble? Écoutez ceci, bien-aimés, comme avertissement. Une erreur à ne pas faire à l'avenir, au risque d'être effacé de la liste de Dieu, de Yahweh. Mettre Yahweh en cause. Mettre Dieu en cause. Quelle que soit la situation qui se présente, comment ça se passe, ne jamais se tenir pour pointer du doigt à Dieu, pour mettre Dieu en cause. Dans une situation devant
dans une situation, devant une situation ou un événement qui n'a pas été annoncé, ne mettez pas Dieu en question ou en cause. Face à une erreur, la première chose, c'est de reconnaître son erreur, non d'accuser quelqu'un ou d'accuser Dieu. Face à une situation que Yahweh vient de nous demander des comptes, cela veut dire qu'il y avait quelque chose que nous devons accomplir, mais que nous avons ignoré ou nous avons négligé. Alléluia. Si Dieu vient te poser des questions, vient te demander des comptes par rapport à une situation, peut-être ton esprit avait négligé l'information ou ton cœur n'a pas pris en considération ce que tu avais écouté, mais que cela venait de Dieu. Au temps marqué, il vient te demander des comptes par rapport à telle ou telle situation. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu peux vivre, et se tenir, commencer à dire, oh Dieu là est où? Si c'est comme ça là, je ne veux plus croire en Dieu. Si c'est comme ça, bien aimé, à cause d'une situation qui arrive, parce que tu as perdu une personne que tu aimes, parce que tu as perdu un investissement que tu as consacré tant d'efforts, et tu mets Dieu en question. Bien aimé, c'est insensé. Faisons attention. Alléluia. Faisons attention. Vous voyez, hier j'ai suivi la déclaration d'un homme insensé. En fait, je le regarde et j'ai dit, c'est vraiment un homme insensé. Il a dit, regardez les Africains. Comment la religion a pris en prise. Il dit, les Africains, et les Arabes, les Orientaux, les Arabes, ils peuvent sortir des milliards pour bâtir les mosquées, pour bâtir les églises, alors qu'il y a les gens qui souffrent. Au lieu avec cet argent de construire des usines, des centres de recherche, et dit voilà comment ces gens-là, au fait, ils traitent, ils ridiculisent les chrétiens et les musulmans, parce qu'ils bâtissent les églises et les mosquées, au lieu de bâtir les centres de formation. En fait, il a dit des paroles tellement insensées, j'ai dit voilà un homme insensé, un homme corrompu. S'il pouvait réaliser l'importance de ceux qui se tiennent devant Dieu, peu importe leur religion, mais qui reconnaît que la vie que nous avons dépend de lui, et que construire un endroit qui lui est réservé, où on parle élever son nom, considérer cela comme étant, je ne sais pas, en fait, il a traité d'une façon méprisable ceux qui prient, les chrétiens et les musulmans. Il a parlé des chrétiens et des musulmans d'une façon méprisable, parce qu'ils construisent des mosquées et ils construisent des églises. Au lieu de construire les usines, de construire les salles de formation. Vous pouvez imaginer. On est ensemble? Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. On peut continuer? Amen. Dans tout ce que nous allons accomplir, n'oublions pas que nous sommes des hommes. La grâce que nous avons reçue n'est recevable qu'aux êtres humains. La grâce que Dieu nous a donnée n'est réservée qu'aux êtres humains. Les jours parce que tu deviens fort, lorsque ce que Dieu a mis en nous va s'ouvrir, c'est-à-dire nous aurons la capacité d'accomplir ce que nous voulons accomplir. Je peux me léviter, je peux me téléporter, guérir les malades, ressusciter les morts. Un simple mot suffit pour pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Quand il va te considérer que toi tu deviens Superman, comme nous voyons les films de Superman ou de super-héros qui font des choses que les hommes les considèrent comme étant une race à part, lorsque
Lorsque tu vas te considérer comme ça, tu vas te déconnecter comme une branche qu'on a coupée de l'arbre. On est ensemble? La raison pour laquelle Dieu insiste de ce qu'il est en train de nous donner, l'autorité, la puissance, la richesse, de garder la simplicité, l'humilité et surtout de développer l'amour à son apogée. Parce que nous sommes des êtres humains dans lesquels il a mis ce qu'il a. Dieu, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Maintenant, si toi tu te trompes, parce qu'au milieu des hommes, Dieu t'a donné le don de puissance. Vous savez, celui qui a le don de puissance a la capacité de définir le poids d'un objet. Écoutez bien. Celui qui a le don de puissance a la capacité de définir le poids d'un instrument ou d'un objet. Exemple simple. Voilà la voiture qui est devant moi. La voiture là en réalité peut peser 2 tonnes. Mais avec le don de puissance, j'ai dit la voiture là maintenant pèse seulement entre mes mains. Quand je l'attrape, ça pèse 3 kilos. Vous comprenez? C'est-à-dire, je peux attraper la voiture, je le soulève comme quelque chose qui, pour moi, ça pèse seulement 3 kilos. Mais en réalité, la voiture pèse 2 tonnes. On est ensemble? Maintenant, quand tu as cela, ce don, et que tu commences à te considérer comme étant au-delà des hommes, alors, c'est là où tu risques d'être débranché. C'est-à-dire, tirer à ta fin. Quel que soit ce que nous serons, quel que soit ce que nous allons faire, quel que soit ce que nous allons posséder, réalisons que nous sommes des hommes. Il n'y a que les hommes qui ont droit d'avoir et de faire ce que nous allons faire. Aucun être humain, enfin aucun autre être ne peut le faire. Déjà enlevez dans vos cœurs, dans vos connaissances, vos pensées, les extraterrestres. Les hommes ou les êtres venus d'autres planètes qui viennent pour nous apprendre quoi. Ceci est le mensonge monté par Lucifer, gobé par les hommes que nous sommes, que nous élevons, nous attendons. Non! Je vous parle qu'il y a les aliens. Les aliens sont fabriqués, produits par Lucifer, en complicité avec les hommes. Mais soi-disant les extraterrestres qui viennent de planète Mars, qui viennent de Jupiter, qui viennent je ne sais pas de quelle galaxie, c'est des mensonges. C'est la manipulation. Je vous ai dit la dernière fois que le système solaire, notre système solaire, tout ce qui est comme planète, qui se trouve, est à la disposition des hommes. La réalité aujourd'hui, on devait occuper ces 9 planètes, 8 ou 9 planètes. Aussi simplement, on n'a pas besoin de dépenser des milliards pour faire une fusée, pour aller chercher à explorer Mars ou Jupiter. Dépenser des milliards de dollars. Non. L'homme a en lui la capacité de se téléporter naturellement de l'atmosphère qui est au niveau des planètes Mars, Jupiter, peu importe. Que cette atmosphère soit normale. Comment nous ferons? Quand on rentre dans l'eau, on nous a appris, on nous a créé, nous avons cru, nous avons avalé la part, la ligne, même la canne. Que l'homme rentre dans l'eau va se noyer. L'homme ne peut pas respirer dans l'eau. Vous voyez, c'est ce mensonge qui est rentré à nous. Mais bientôt nous allons voir les hommes descendre dans l'eau, respirer normalement comme nous respirons à l'air libre. C'est un état normal à l'homme. Mais les mensonges qu'on a agobés, c'est la même chose. Aller vivre dans d'autres planètes, il faut s'adapter. Non, les planètes là sont faites pour nous.
L'homme devait occuper ces planètes-là aujourd'hui. Mais M. Lucifer et ses complices ont fait de manière à nous maintenir à un niveau où nous pensons que nous sommes évolués, nous avons développé des technologies avancées. Le peu que nous voyons avec les anges, quand nous sommes en opération, nous montre, même M. Lucifer lui-même, sa technologie est archaïque par rapport à la technologie actuelle du ciel. Vous pensez que M. Lucifer va expliquer aux hommes, montrer aux hommes tout ce qu'il connaît? Hein? Les colons qui viennent voler nos matières premières, ils nous ont amené à un niveau où on peut être égal à eux. Ils nous ont montré comme pays pauvre, sous-développé, pays à beaucoup de termes qu'ils utilisent. Mais en même temps, c'est nous qui les enrichissons. En même temps, c'est nous qui les aidons à voir ce qu'ils ont comme technologie. Mais nous, on nous montre, on nous prépare l'aide au développement, les fonds pour les I. Et tu vois les Africains, ils sont là. On va amener les subventions pour les scolarités, pour construire des écoles avec votre argent que vous avez mis, ils ont pris là-bas. Que nous allons rembourser avec. Alléluia. On est ensemble? Amen. Si à l'avenir, à cause de ce que vous serez capable d'accomplir, et que votre cœur s'élève pour se considérer comme étant supérieur aux autres, super-homme, alors vous risquerez de perdre toute cette grâce. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Dieu nous a équipés d'une façon extraordinaire. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il nous a placés au-dessus de tous les autres par rapport à ce qu'il nous a donné. Mais dans tout cela, nous devons avoir l'apogée de l'amour, l'apogée de la puissance, dans la simplicité, dans l'humilité. Alléluia. Nous serons face à des situations où on va nous ridiculiser, où quelqu'un, en disant un mot, sa vie finie, qui va nous insulter. Mais une de nos missions, c'est de donner l'espoir, c'est de sauver, c'est de libérer les hommes en général. Alléluia. Amen. Il nous a dit, nous allons connaître la gloire, mais attendons-nous, nous allons connaître aussi le plus bas des fonds. De la même façon, les palais nous seront ouverts. De la même façon, les fosses sceptiques nous seront aussi ouvertes. On est ensemble? N'imposez pas aux autres votre discipline. Vous êtes imposé une discipline pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que vos objectifs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Si réellement les gens qui marchent avec vous ont la même vision et les mêmes objectifs que vous, alors ils s'imposeront eux-mêmes cette discipline. Alléluia. Réalisons bien aimé que la motivation et les ailes ne servent à rien sans la discipline. Alléluia. Pour atteindre nos objectifs, nous devons nous imposer une discipline. Malheureusement, peu de gens sont capables de suivre cette discipline ou de ce qu'eux-mêmes ils ont préparé comme orientation pour les amener à pouvoir développer ce que Dieu a mis en eux ou en nous. Faisons attention. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, par rapport à nous, il est irrespectueux, manque de respect de la part des enfants de Dieu de croire que Lucifer est l'ennemi de Dieu. Comprendre que notre Dieu est le Tout-Puissant, l'Omnipotent, c'est comprendre que notre Dieu est au-dessus de tout. Il fait tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Dire que Lucifer est son ennemi, c'est-à-dire on met Lucifer à son égal.
Déjà, il nous a amené à un niveau où il nous a fait comprendre que Lucifer n'est même pas notre ennemi. Alléluia. Dieu nous a amené à une dimension où nous n'avons plus d'ennemis. Il y a des adversaires. Il y a des méchants. Mais les ennemis, pour nous, il n'y en a plus. Enlevons la pensée que Lucifer est l'ennemi de Dieu. Que Lucifer est notre ennemi. En le considérant dans ce sens, tu lui donnes le point d'égalité. Alléluia. On est ensemble? Lucifer le sait. Il connaît sa place devant et face à Dieu. Il connaît ses limites. Ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Notre Dieu est tout puissant. Il se révèle à chacun de nous de façon différente. Rappelons cela. Rappelons-nous cela. Alléluia. Ne nous qualifions pas, ne nous conditionnons pas par rapport à l'autre. Dieu va utiliser chacun de sa façon. Dieu va se révéler à chacun de sa façon. Il nous a averti que les gens viendront de partout, au temps marqué. Chacun aura une façon de faire, mais qui va glorifier Dieu à la fin. Donc ne nous limitons pas à dire parce que Dieu se révèle à nous comme ça, que tous ceux qui vont venir ici, Dieu va se révéler à eux comme ça. Non. Rappelez-vous, il y a un des enseignements où il nous avait dit, il y a des gens qui seront au milieu de vous, que vous devez tous encadrer. Il y a parmi ces gens, il y a un pour délivrer quelqu'un. Il se met face aux entités qui possèdent la personne, bagarre. Il y a l'autre pour délivrer quelqu'un, il va dire un mot. Il y a l'autre pour délivrer quelqu'un. Il prend les entités qui sont dans la personne, il met en lui. Le résultat final, que la personne soit délivrée. Mais la manière de procéder sera différente d'une personne à une autre. Donc ne disons pas que celui-là qui se tient à bagarrer contre les esprits suit une mauvaise voie. Non, c'est la voie que le Seigneur lui a préparée pour opérer. Et celui qui prend les esprits qui se trouvent dans une personne pour mettre en lui, et maintenant, étant en lui, maintenant, ils sont dans le ring. C'est sa façon d'opérer. C'est clair? C'est très important, bien aimé, de retenir cela. Que l'Éternel soit glorifié. Dieu a créé le monde, les galaxies, les univers, le peu que nous connaissons et ce que nous ignorons. Dans chacun de ces endroits, il a établi des lois. Mais il y a une loi, écoutez bien, il y a une loi qui est universelle dans toute la création. Le respect de l'être humain dans les univers qui existent. Je répète encore. Dieu a créé le monde, les galaxies, les univers, le peu que nous connaissons et ce que nous ignorons. Dans chacun de ces endroits, il a établi des lois. Mais il y a une loi qui est universelle dans toute la création. Une loi qui est au-dessus de tout. Le respect de l'être humain dans les univers qui existent. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as créé de peu inférieur à toi et tu as mis à ses pieds. Tu as soumis toute la création. Tu lui as soumis toute la création. Alléluia. Dans tout l'univers, l'homme, toi et moi, nous venons après Dieu. Il n'y a pas un être qui existe, qui peut se dire qu'il soit au-dessus de l'homme. Ça n'existe pas. Mais malheureusement, nous nous sommes laissés manipuler. On a gobé les mensonges
que M. Lucifer et Mammon ont établi sur la terre, jusqu'à montrer comment l'homme devient comme un objet, une marchandise. Ceux qui sont là pour vendre les êtres humains, ceux qui sont là qui font trafic des corps, des cœurs, des âmes, des hommes. Tout cela est fait de manière à minimiser et à réduire au plus bas niveau l'homme. Mais le temps est venu que Dieu nous prépare, toi et moi, pour réveiller nos frères, nos sœurs, de prendre conscience qui nous sommes. Qu'est-ce que l'homme? Dieu nous a dotés de pouvoirs qu'aucun être, une autre créature a. L'homme est le résumé de tout ce que Dieu a créé. Tout ce que nous connaissons, le feu, le vent, l'air, le solide, le fluide, tout ce que nous connaissons qui existe, ça se trouve dans l'homme. Voilà pourquoi tout cela sont soumis à l'homme. Mais on nous fait croire, on nous montre, on nous démontre comment nous sommes devenus comme inutiles, comme des objets, jusqu'à parler maintenant des hommes. Quelle est l'expression? Les hommes évolués ou les hommes développés, augmentés? Vous avez entendu parler de ça, non? Les hommes augmentés. Vous connaissez ça? Les hommes augmentés, c'est-à-dire, on a enlevé les bras là, on a mis une partie électronique, comme au Steve Austin, l'homme qui valait combien de milliards? 3 milliards. On a enlevé l'os là, on a mis des parties électroniques, ça va te permettre de courir plus vite. On a enlevé le cœur, on a mis une sorte de pompe ou quoi électronique. On met des puces au cerveau pour raisonner plus fort, plus rapidement, devenir soi-disant très intelligent. On pense qu'on a développé, on a évolué. C'est la plus bassesse de bêtises que l'homme est en train d'avaler. Comme nous sommes là, nous avons la capacité de tout faire. Notre cerveau renferme des capacités que l'homme peut rentrer dans le feu et son corps s'adapter au feu. L'homme peut descendre dans l'eau et respirer normalement. L'homme peut aller là où il y a les volcans, le magma, le toucher et son corps aller au niveau, au-dessus des magmas. Toutes ces capacités-là sont à nous. Je n'ai pas dit que Dieu va nous donner. Non, à nous créant, Dieu a mis cela à nous. Dominer sur la terre et tout ce qui se trouve sur la terre. Les volcans se trouvent où? On est ensemble? Cela est à nous. Mais on dit, on est en train de dépiécer l'homme pour faire un homme augmenté. Mais c'est l'homme qui fait ça. C'est ça le problème. Mais l'homme fait parce que Lucifer et Mammon lui ont convaincu, lui ont montré la bienfait. Il dit quand tu fais comme ça, là, tu deviens supérieur aux autres. Soi-disant. La réalité est que tu as perdu, tu es en train de perdre ton humanité. Tu es en train de descendre aussi bas. Parce que tout ce qui est électronique, il peut y avoir une situation. Non, il n'y a pas de situation où il y a quelque chose d'électronique. J'ai un appareil, quand j'appuie ça perturbe ton système électronique. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on vous propose, que non, tu deviendras augmenté. Non, moi, tu as ton appareil, j'ai mon appareil. À partir de mon appareil, je peux bloquer ton appareil. Je peux perturber ton appareil. Je peux même rentrer dans ton appareil. Voilà, là on a soi-disant technologie. C'est la bassesse que le monde écoute. Voilà pourquoi nous allons montrer au monde, par notre façon de faire, qui est réellement l'homme. Alléluia. Donner la vie au monde.
Les gens qui sont coupés, pieds coupés, mains coupées, même tête coupée, on les amène. En un mot, restaurés entièrement. Alléluia. Oh bien-aimés, soyons, je ne sais pas. Quelle expression utiliser. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, prochainement nous allons continuer. Il y a beaucoup encore des points, beaucoup de conseils, de rappels. Mais réalisons seulement, bien-aimés, que nous sommes réellement très chers pour notre Dieu. Que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Que Dieu nous a donné ce qu'il a. Alléluia. Son esprit en nous. Dieu a mis en nous ce qu'il est. C'est-à-dire l'homme peut vivre partout, l'homme peut être partout, l'homme peut se téléporter partout. Vous voyez, il y a une situation, il y a une fois, on était à la base. J'avais de sérieuses douleurs quelque part. J'ai posé la question au patriarche Moïse. Il dit par rapport à ce que je suis en train de traverser, ce que j'ai en train de vivre. Non, j'étais avec un ange de service d'abord. L'ange de service me dit, bon, actuellement, tu te trouves dans plus ou moins 10 endroits différents en train d'opérer. Maintenant, je ne sais pas dans quel endroit où tu as eu un choc qui se manifeste dans ton corps. Actuellement, tu te trouves dans plus de 10 endroits différents en train d'opérer. Mais je ne sais pas dans quel endroit où tu as eu un choc qui se manifeste dans ton corps. On est ensemble? Amen. De plus en plus, je prends conscience de ma personnalité. Que je peux être dans plusieurs endroits différents, en train de faire différentes choses. C'est là encore à le stade primaire, dans ma conscience. Mais je le sais. Le temps qui arrive, le Seigneur a dit, il va ouvrir en nous cette compréhension de savoir que tu es là, mais tu sais que tu te trouves dans tel endroit en train de faire telle chose. Et le temps arrivera où nous avons croisade. J'ai croisade ici au Gabon. Une partie de moi fait croisade en Europe. L'autre mois, ça fait croisade en Asie. Mais c'est moi. Alléluia. Attends, est-ce que vous avez compris? Le temps arrivera où je suis en train de faire l'interview à RFI. En même temps, j'ai fait l'interview à BBC News. En même temps, j'ai fait l'interview à la RTNLC, ici. C'est toujours moi. Il n'y a pas de sous-moi. Non, c'est moi. Quand tu prends une bouteille de 1 litre, tu mets dans différents verres. Quel est le verre qui contient le sous-eau? Il y en a? C'est la même eau? C'est pas la même eau? On est ensemble? Non, il faut comprendre cela. Il ne faut pas dire que c'est une partie de moi. Non, c'est moi. Celui qui va intervenir aux États-Unis, celui qui va intervenir en Europe, en Asie, en même temps. Et celui qui intervient en Afrique, au Gabon. C'est moi, c'est toujours moi. Ce n'est pas un sou de moi, non. Pourquoi Dieu m'a donné cette capacité? Dieu a mis cela en nous, que je peux être dans plusieurs endroits, faire de différentes choses. Ce n'est pas répéter que quand celui qui est en Asie, quand je fais les bras là-bas, comme ça là, celui qui est aussi là-bas soulève la même. Non. Chacun de moi est autonome de faire ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. On est ensemble? Bientôt, bien-aimés, nous allons le vivre. Le Seigneur a dit, bientôt le monde sera bouleversé. Bientôt. Beaucoup de ces choses qui sont invisibles seront visibles. Bientôt, les chrétiens seront testés leur foi. Aujourd'hui, on a la capacité, on a la force. Au nom de Jésus, je te lis, je te brise, je te chasse, parce que tu ne le vois pas. Bientôt, nous allons nous retrouver face à face. Tu dis au démon, quelqu'un qui vient comme ça là, tu vois les démons qui sont avec lui. Gros comme un éléphant.
Si déjà un chien tu fouilles, si déjà un serpent qui remplace tu fouilles, maintenant face à un démon qui est 3 mètres, 4 mètres, balèze avec des angles, si tu ne te prépares pas en conséquence, on est ensemble? Bientôt, bientôt, que chacun se prépare. Notre Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité, mais chacun de nous doit se préparer en conséquence, doit augmenter sa foi. Lèvons-nous, bien-aimés, bénissons l'Éternel pour ces paroles d'exhortation. Rendons-lui toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment, pour tout ce